Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le comité préparatoire au dialogue politique en République démocratique du Congo sera mis en place dans les prochains jours. L'annonce a été faite par l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo, facilitateur de ces pourparlers. Le comptage des voix se poursuit aux Comores après le second tour de l'élection présidentielle. Un scrutin sous tension émaillé d'incidents dans 2 des 3 îles de l'archipel. Et un pont pourrait bientôt relier l'Égypte à l'Arabie Saoudite. C'est en tout cas le souhait des 2 pays. Un projet pharaonique pour renforcer leur coopération économique. En République démocratique du Congo, le comité préparatoire du dialogue politique sera constitué dans les tout prochains jours. Le facilitateur des pourparlers, l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo, l'a indiqué ce lundi au cours d'une conférence de presse à Kinshasa, une initiative à laquelle continue de s'opposer une partie de l'opposition. Reportage de notre correspondant en République démocratique du Congo, Jacques Amboka. Dialogue politique en République démocratique du Congo, le comité préparatoire sera mis en place cette semaine. Edem Kodjo, le facilitateur de ces dialogues, l'a déclaré au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 11 avril 2016 à Kinshasa. Nommé le 6 avril 2016 par la présidente de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, Edem Kodjo veut accélérer le processus initié depuis plusieurs mois par le chef de l'État congolais, Joseph Kabila. Cette semaine, je compte bien installer le comité préparatoire parce que nous avons procédé à de larges échanges dans toute, disons, l'orbite politique congolaise. Nous avons rencontré ceux de l'opposition comme ceux de la sensibilité présidentielle. Malgré l'optimisme manifeste d'Edem Kodjo, la mission du facilitateur du dialogue politique en RD Congo est qualifiée de difficile. Plusieurs membres de l'opposition hésitent encore à participer à ces pourparlers, alors que d'autres posent des conditions relatives au respect de la Constitution et de la résolution 2277 des Nations Unies. Et nous disons que si M. Edem Kodjo vient ici à Kinshasa, avec un costume de représentant commercial du dialogue Made in Kingakati, il trouvera la porte fermée. Nous sommes pleinement pour la réussite de sa mission qui s'inscrit dans le respect de la résolution 2277. Le succès de ces dialogues passera par le respect de la Constitution d'une part et la prise en compte du contexte politique actuel, estiment les observateurs. Les travaux de ces dialogues qui permettra à la classe politique congolaise de discuter du processus électoral bloqué depuis plusieurs mois dureront 2 semaines, a indiqué l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo. Aux Comores, la commission électorale est en train de comptabiliser les résultats des élections. Dimanche 10 avril, les électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur président et leur gouverneur. Un scrutin qui s'est déroulé dans un climat tendu. Des incidents ont été signalés sur les îles d'Anjouan et Moélie. Corinne Candem. Dépouillement accompli après un vote sous tension. Dimanche 10 avril 2016, 300 000 Comoriens étaient attendus aux urnes pour élire leur président de la République. Ce vote qui s'est déroulé dans le calme sur l'île de la Grande Comore a noté quelques incidents à Anjouan et Moélie, les 2 autres îles de l'archipel. Sur l'île d'Anjouan notamment, le processus de vote a été interrompu dans 2 bureaux de vote pour cause de soupçons d'irrégularité. Selon certaines sources proches du candidat Mouni Baraka, des urnes auraient été pré-remplies, ce qui aurait provoqué la colère de certains électeurs qui les auraient ensuite détruites. Des troubles qui, selon les analystes, mettent en exergue le caractère hautement stratégique du vote sur cette île de l'archipel comorien. L'île d'Anjouan, c'est une île qui a une densité de population très élevée et dont il n'y avait pas vraiment un candidat très lié parce que si on compare avec les autres îles, la Grande Comore où il y a eu les primaires, ou Moélie, où le président sortant est issu. L'île d'Anjouan, c'est une île où les paramètres étaient un peu plus autres que les 2 autres. Sur les 15 plus grandes villes des Comores, en termes de population, après Moroni et Ikoni, les foyers de population sont à Anjouan. Donc quelqu'un qui peut gagner ces foyers-là, donc ça a un poids sur la balance sur ces élections. Le premier tour ayant été entaché par des soupçons de fraude, chaque candidat en lice dispose désormais d'un représentant dans tous les bureaux de vote. Des représentants qui étaient présents lors du dépouillement qui a débuté dès la fermeture des bureaux de vote à 18h. Ce scrutin départagera les 3 candidats en lice, à savoir Mohamed Ali Swalihi, l'actuel vice-président, Mouni Baraka, gouverneur de l'île de la Grande Comore, et le colonel Azali Assoumani, ancien chef de l'État. Globalement, par rapport à la fraude ou par rapport aux accusations du premier tour,
Ce deuxième tour semble bien se dérouler. Peut-être les gens ont tiré les leçons du premier tour. Et aussi, il y a eu une convention du bon déroulement qui a été signée à la présidence de la République pour que cette fois-ci, il n'y ait pas d'irrégularité. Selon les nouvelles mesures mises en place par la Commission électorale nationale indépendante, chaque candidat recevra des copies de tous les procès-verbaux pour faire leur propre décompte des résultats. Les résultats provisoires du scrutin pourraient être disponibles à partir de mercredi 13 avril 2016. Et sachez que les résultats des élections des gouverneurs des 3 îles devraient être connus ce mardi. En Centrafrique, la composition du nouveau gouvernement a été dévoilée ce lundi. Il compte 23 membres. Au poste clé, on retrouve des anciens candidats à la présidentielle et des proches du chef de l'État, Faustin Archange Touadéra. Mais dans cette nouvelle équipe figurent également des ministres ayant servi sous l'ancien président François Bozizé. Quant à la lourde tâche de restructurer les forces armées centrafricaines, elle est confiée à Joseph Yakete, nommé ministre de la Défense nationale. Et au Niger, la composition du nouveau gouvernement a également été rendue publique ce lundi. L'équipe ministérielle compte 38 membres, dont 6 femmes. Les nouveaux ministres sont en majorité des jeunes. 15 ministres sont issus de l'ancien gouvernement et ont donc été reconduits. À noter que tous les partis parlementaires sont représentés et qu'un ministère consacré aux questions démographiques a été créé. Dans l'actualité également, le roi Salman d'Arabie Saoudite était en visite en Égypte. À cette occasion, une dizaine d'accords a été signés. Les deux pays ont également annoncé leur intention de construire un pont sur la mer Rouge pour renforcer leurs échanges. Alun Guindo et Yann Letelier. Relier l'Afrique à l'Asie, l'Égypte à l'Arabie Saoudite. Telle est l'ambition du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et du roi d'Arabie Saoudite Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Lors d'une visite officielle de 5 jours au Caire, entamée le 7 avril 2016, le monarque a déclaré que les deux pays allaient construire un pont qui allait rejoindre les deux capitales, le Caire et Riyad. Le pont sera construit au-dessus de la mer Rouge et ainsi permettre d'améliorer les échanges commerciaux entre les deux pays. D'abord, cette décision de construire le pont et la visite elle-même a une portée symbolique. Chaque fois qu'on veut relancer l'économie dans un pays ou dans une zone, eh bien, on entame des projets d'infrastructure importants. Mais encore faut-il que ces projets d'infrastructure créent une croissance économique encore plus importante, c'est-à-dire qu'ils créent encore plus de richesses que le coût qu'ils ont coûté. La visite officielle du roi d'Arabie Saoudite a permis de renforcer la coopération économique et militaire entre les deux pays. Depuis la destitution de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi en 2013, l'Arabie Saoudite a apporté un grand soutien financier à l'Égypte. Ce projet de construction du pont vient donc renforcer les bonnes relations de coopération entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Est-ce que ceci va améliorer les conditions de l'économie égyptienne? Oui, s'il y a une possibilité d'exportation égyptienne demandée en Arabie Saoudite et soutenue. Là, pour le transport fiable de marchandises, on ne peut pas s'attendre à ce que ce pont génère tout de suite des bénéfices ou des retours importants pour la région Afrique. La visite officielle du souverain d'Arabie Saoudite a été l'occasion pour le président Sisi d'attribuer à son hôte la plus haute décoration conférée par l'État égyptien, l'Ordre du Nil. De même, les deux souverains ont assisté à la signature de 17 accords et mémorandums d'accord entre les deux États. Et du sport, la Fédération internationale de football a menacé ce lundi de suspendre le Nigeria. Elle reproche à la justice nigériane son ingérence dans les affaires internes de la Fédération nationale de football. S'il était suspendu, le Nigeria, actuellement 67e mondial, pourrait être privé des matchs de qualification pour le mondial 2018 en Russie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.